Le drame des questions environnementales, c'est que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, on ne peut pas les percevoir avec nos sens. Qu'on ait perdu la moitié des mammifères, des oiseaux, des poissons entre 70 et 2010, je ne peux pas le savoir. Que le rythme d'érosion de la biodiversité s'accélère, je ne peux pas le savoir. Nos sens ne nous disent rien sur les problèmes d'environnement. Et ça, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on réagit aussi peu. On a tendance à réagir, on va se bouger quand on est confronté à un danger immédiat qu'on perçoit bien avec nos sens. Et là, c'est pas le cas avec l'environnement. Si je n'étais pas né, ça ne changerait rien. Donc comment puis-je me sentir responsable? Puisqu'en fait, si je n'avais pas existé, la situation serait la même. Ça, c'est aussi le piège environnemental. Nous avons produit des difficultés auxquelles, en quelque sorte, l'évolution ne nous a absolument pas préparés à réagir. Le fondement du contrat social, eh bien, c'est que chacun puisse produire tranquillement le plus possible et ensuite jouir tranquillement le plus possible des fruits de sa production. On s'est mis à penser que le seul moyen d'accomplir son humanité, de la développer, c'était de consommer. Et ça a très très bien marché. Et aujourd'hui, ça marche beaucoup moins bien. Quand on parle d'économie, quand on parle de gestion, quand on parle de construction, quand on parle d'agriculture, eh bien ça a un impact sur le système Terre. Et donc on ne peut plus séparer les questions comme on le faisait. On ne peut plus séparer société, on ne peut plus séparer nature. Et on va devoir faire de la politique autrement. La politique, ça ne pourra plus être les petits intérêts des uns contre les autres. Si on voulait que nos structures politiques soient à même de répondre, il faudrait qu'elles soient capables d'imposer aux grandes multinationales, notamment qui exploitent le pétrole, comme nous le demande le GIEC, de laisser 80% des fossiles accessibles sous le sol. Du jour au lendemain, si on les laisse, c'est à peu près 30 000 milliards d'actifs qui disparaissent. Ça fait une trentaine d'années, disons 4 décennies pratiquement, que nos systèmes politiques ont réduit la fonction de l'État à un facilitateur du commerce international. Comment voulez-vous qu'un facilitateur du commerce international prenne à bras-le-corps ces questions climatiques? Regardez, en même temps que l'on prétend négocier la COP21 à Paris, enfin négocier le changement climatique, en même temps on fait tout pour accroître les échanges entre les deux rives de l'Atlantique, alors que c'est totalement contradictoire avec la lutte réelle contre le changement climatique. On va continuer, on va avoir des difficultés de plus en plus lourdes, et puis finalement la petite minorité de la société qui repose les vraies questions, elle finira par se faire entendre, et de façon plus large, on sera bien obligé de reposer des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'être un homme? Qu'est-ce que vivre ensemble? Qu'est-ce que la justice? On serait bien obligé de se reposer ces questions. Il fallait produire, changer le monde. Eh bien, peut-être qu'il faudra réapprendre aussi à le contempler. Il y a une multiplicité d'initiatives, alors des villes en transition, des éco-villages, des Fab Lab écolos. Donc il y a énormément d'acteurs qui entreprennent des expériences de ce genre-là. Il y a même une espèce d'ébullition aujourd'hui. Une des valeurs qui a le vent en poupe dans ces milieux, c'est une forme de sobriété volontaire. C'est assez étonnant, mais on voit bien qu'il y a une vague de fond, même si elle reste minoritaire, qui est en train de faire que les gens commencent à voir effectivement qu'on est à une charnière, qu'on est en train de changer de civilisation, qu'on va bouger, qu'on va glisser, et que ceux qui tiennent à l'ancien monde, alors eux, ils vont employer tous les moyens pour qu'on ne parvienne pas à changer ce monde.